Vous êtes sur marijosearel.tv où briller et déployer votre potentiel est possible. Dernièrement, je discutais avec une copine qui me racontait qu'une de ses clientes vivait une grande peine d'amour. En couple depuis plusieurs années, son mari l'a quittée comme ça, du jour au lendemain, sans raison. Mon ami, voulant bien faire, lui a dit « Il est probablement parti avec une autre ». À ces mots, la pauvre femme a fondu en larmes, des larmes qui s'ajoutaient à tant d'autres. Plutôt que de sentir son fardeau allégé, il est devenu un peu plus lourd. Dites-moi, faut-il toujours donner notre opinion, notre avis? Certaines personnes sont discrètes et d'autres sont comme moi, extraverties. Et Dieu sait à quel point j'ai gaspillé de la salive et de l'énergie à trop vouloir donner mon opinion. Avec le temps, je me suis assagie et j'ai compris une grande règle des relations interpersonnelles: ne donner notre avis que si on nous le demande, ne prodiguer nos conseils que si on nous les réclame. Nous devons toujours questionner la raison pour laquelle nous tenons tant à donner notre opinion, à commenter une situation. Très souvent, on est bien intentionné et on se dit « Ah, si j'étais à sa place, j'aimerais qu'on me dise les vraies choses, j'aimerais qu'on me parle de cette façon. » Or, justement, nous ne sommes jamais à la place des autres. Et ce que nous considérons comme un commentaire constructif peut avoir l'effet inverse. Je me souviens, il y a quelques années où je discutais avec une personne de mon accouchement qui avait été très difficile. Et m'exposant sa théorie, cette personne m'a dit « Je crois que si ton accouchement a été difficile, c'est parce que tu ne voulais pas vraiment d'enfant. » Je n'ai pas répliqué. J'étais assez forte pour savoir qu'elle avait tort, mais n'est-il pas vrai que de telles paroles auraient pu être dévastatrices, culpabilisantes? Longtemps, j'ai donné mon opinion afin de me montrer intéressante ou de démontrer mon savoir. Il arrivait aussi que je défende farouchement mon point de vue, refusant d'être dans l'erreur. Ce que je réalise aujourd'hui, c'est que nous conseillons souvent les autres à partir de notre ego, c'est-à-dire à partir de nos peurs, de nos manques, de nos insécurités. Et si nous faisions l'inverse? Parler à partir de notre grandeur, de notre puissance, de notre lumière. Conseiller une personne en fonction d'un élan de confiance que tout ira bien. Voir en l'autre qu'elle possède déjà toutes les solutions et l'aider à se connecter à son pouvoir. Et je reprendrai ici les paroles d'un célèbre livre, L'effet popcorn. La véritable empathie consiste à être un phare et un fleuron d'espoir. Pour aider une personne qui souffre, je me concentre d'abord sur sa force et je crois en sa capacité de sortir vainqueur de l'épreuve. Ma foi lui permettra de soulever des montagnes. Que pensez-vous de tout ça? Est-ce que la franchise a sa place en toutes circonstances? Je vous demande votre opinion, alors venez commenter directement sur marijosearel.tv. Vous pouvez aussi laisser votre avis sur Facebook ou sur Twitter. On se retrouve mardi prochain et naturellement, d'ici là, laissez votre lumière briller.